Bonjour Charlotte, comment allez-vous? Bonjour Marie-Michel. Marie-Michel, excusez, j'ai un trou. Eh bien, ça va très bien. Ça va très bien parce qu'avec le Qigong, on se maintient en forme, même si on est plus âgé. Bonjour et bienvenue aux nouvelles du voisinage. Le beau temps est parmi nous. On doit en profiter pour sortir dehors, se réénergiser un peu. Justement, mon invitée aujourd'hui, Charlotte Carlier, guide Qigong, qui pratique dans les jardins Camélia ces temps-ci durant l'été, vient nous parler de cette pratique. Alors, Charlotte, dites-moi, qu'est-ce que le Qigong? Qu'on écrit bien le Q-I. Gong, G-O-N-G, là, c'est pas un C'est erreur. ça. Mais Ben, voilà, c'est Qigong. ça vient de Chine, évidemment, rien qu'avec la prononciation. Et le Qigong, c'est l'ancêtre du Tai Chi. OK. D'abord, ce sont les moines qui ont découvert ça, mais il y a très longtemps. Et ils se sont aperçus qu'ils allaient mieux, beaucoup mieux. Ils regardaient les animaux faire. OK. Et c'est comme ça qu'ils ont développé certaines choses, comment se défendre, etc. C'est de là qu'est né aussi les arts martiaux. D'ailleurs, c'est comme un art martial, le Qigong. C'est une pratique qui se fait, on peut le faire tout seul, mais avec plusieurs. Le Qigong, c'est la maîtrise de l'énergie. Le Qi, c'est l'énergie. OK. Et le Gong, c'est la façon de le faire, OK. du travail sur l'énergie. Donc, par les mouvements Par les qu'on mouvements, fait. c'est ça. Et le Tai Chi travaille bien sûr sur l'énergie, mais le Qigong, il travaille surtout sur le médical. OK. On peut améliorer certaines maladies en faisant du Qigong. Je vais vous donner un exemple là. J'ai apporté ma petite fiche parce qu'il y a des noms un peu bizarres. Mais c'est traduit du chinois. Par exemple, le dragon de l'inondation plonge dans la mer. OK. Ça régularise l'énergie et le sang dans le cœur. Okay. Les poumons, la rate, l'estomac, l'intestin grêle et le côlon. Et tous les viscères du thorax. Parce que le mouvement se fait comme ceci. On ramène l'énergie vers nous. Okay. Ça, on appelle ça les laogong. C'est un mot chinois, bien sûr. Et l'énergie vient de là. D'ailleurs, quand vous avez mal quelque part ici, ben, qu'est-ce qu'on fait? On porte la main là. Oh, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au cœur, j'ai mal à la tête. On est porté, hein? Et rien qu'en faisant ça, on peut se soulager d'un mal de tête. Non, c'est ça. Alors, c'est pour ça que le Qigong est plus médical et plus thérapeutique que le Tai Chi. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment une pratique qui s'est développée. Donc, vous disiez en Chine, c'est quoi, il y a 4000 ans, je crois? Oui, environ. Oui, environ. Je n'ai pas été vérifiée, mais je l'ai vu. Et il y a vraiment un lien avec la médecine chinoise aussi. Là, les mouvements sont développés. Oui. Dans mon cursus des études du Qigong, on apprenait aussi les méthodes chinoises thérapeutiques. C'est ça. Tout à fait. Comment on fonctionne. Parce que à chaque saison, il y a des Qigong. OK. Par exemple, maintenant, on est en été, donc c'est le feu. Oui. C'est le feu, l'été. Alors, on fait des Qigong du cœur. OK. Donc, des choses peut-être un peu plus énergétiques. Oui, c'est ça. Oui. Qui stimulent l'intérieur. C'est ça, on fait des mouvements comme ceci. Et on écarte bien, parce que on travaille sur les méridiens d'acupuncture. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Dans le corps, on a des méridiens. Et comme la circulation du sang, le drainage lymphatique et tout ça, c'est la même chose. Mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. Ce sont les Chinois qui ont découvert ça. Ça, c'est un peu cruel, là, mais ils ont découvert ça parce qu'ils faisaient sur
sur les prisonniers. OK. Et pour leur faire dire des choses, ils leur mettaient des petits bâtonnets sous les ongles, OK, ou oui. alors ils avaient une coupure quelque part, et ils se sont aperçus que quand ils faisaient ces coupures-là, il se passait quelque chose dans le corps de la personne. C'est cruel, mais c'est de là qu'est née C'est ça. l'acupuncture. Donc, par la torture, ils ont trouvé ces points-là C'est ça, énergétiques dans notre corps. exactement, Et, exactement. Et ça, la pratique du Qigong vient vraiment avec une philosophie. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu de la philosophie Qigong? Oui, le Qigong que je fais, c'est le Qigong taoïste. OK. Le Tao, c'est la voie du milieu qu'on doit suivre. Ni à gauche, ni à droite, hein, c'est ce qu'on devrait être moralement. Hein. On devrait être pur, Oui, c'est ça. sans péché, comme diraient nos grands-parents. Et c'est sûr qu'il y a une philosophie de vie. Il faut méditer régulièrement. Ça aide à ouvrir notre esprit vers le spirituel, parce qu'au fond, c'est vers ça qu'on va quand on fait du Qigong. C'est ça. Il y a plusieurs utilités au Qigong. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes? Il y a par exemple, des utilités thérapeutiques. Il y a des gens qui font ça aussi pour se guérir. On en a parlé un peu. Oui, mais disons que c'est à la fois énergétique et calmant. C'est ça, méditatif. C'est proche de la méditation. Oui, ben de toute façon, après une séance d'1 heure de Qigong, je fais une méditation guidée. OK. On ne le fait pas en ce moment, là, parce que c'est dehors, et puis comment vais-je dire, c'est plus difficile, parce que, et aussi, il a fait tellement de vent, certaines fois, que mes feuilles s'envolaient. Ah oui, c'est fait pour faire la méditation. Et justement, vous parlez de l'extérieur. J'ai vu que beaucoup de gens pratiquent le Qigong en nature. Est-ce qu'il y a ce lien-là vraiment entre cette pratique et bien la sûr, nature? Bien sûr, parce que dans la nature, les arbres sont énergétiques. Il y a une énergie dans les arbres, dans les fleurs, dans les papillons, dans les oiseaux. Quand on fait du Qigong, d'ailleurs, on a des oiseaux qui nous tournent autour. Ça les attire un peu? Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas. Et même de le faire en groupe, parce que là, c'est ça que vous offrez cet été dans les jardins Camélia. Vous rassemblez en groupe et il y a un transfert énergétique qui se fait entre vous. Tout à fait. Justement, après le déconfinement, les personnes qui viennent nous disaient « On en a fait chez nous, mais c'est pas pareil. On se trouve mieux ensemble. L'énergie aussi se transmet. » Parce qu'on ne la voit pas, l'énergie, hein, mais elle existe. Moi, quand je regarde quelqu'un, je sais son énergie. J'ai juste à regarder. Vous êtes souriante, vous êtes ouverte, vous transmettez quelque chose. Mais il y a des gens qui sont comme ça, qui ne bougent pas, qui ne sourient jamais. Alors c'est sûr qu'il faut travailler sûrement sur un de leurs viscères ou quelque chose comme ça. Et est-ce que c'est une pratique qui est ouverte à tous? Est-ce qu'on a Bien besoin sûr. de coordination, d'une certaine condition physique? C'est ouvert à tout, même les enfants. C'est utile à tous les âges. J'ai pris des petites notes là pour vous dire ça. Il est utile à tous les âges chez l'adulte sédentaire. Il réassouplit en douceur les articulations et fait circuler l'énergie. Et les enfants, ça leur donne aussi une bonne ouverture d'esprit. Oui. Et puis ça leur donne aussi, comment vais-je dire, d'être patient à l'école, de mieux assimiler les choses, les données. Ça peut être justement une piste très intéressante pour les enfants. Aujourd'hui, des fois, on a l'impression que ça va tellement vite, mais il faut réapprendre aux enfants à se reconnecter à leur propre énergie. Et j'ai oublié de vous dire le principal, c'est la respiration. Oui. La respiration. Il faut faire ça lentement. Il faut d'abord on respire par le nez, et il faut sentir l'air qui passe à travers notre larynx, qui entre dans les poumons. On peut imaginer les poumons qui s'ouvrent. Et ensuite, à l'expiration, on appuie légèrement sur le ventre parce que l'énergie vitale est en dessous du nombril, à peu près 2 pouces en dessous du nombril. Alors, il faut la travailler, cette énergie vitale. Et on commence par ça, par bien respirer. C'est ça, parce que là, c'est une coordination, justement. La respiration, le mouvement. La concentration. Et la concentration. Oui.
Ah, c'est pas si facile que ça. Ça a l'air facile hein, quand on le fait là. C'est juste ça, inspiration. On expire tout doucement. Plus on va doucement, plus on sent l'énergie. Si vous vous frottez les mains comme ça, vous les éloignez et vous sentez qu'il y a quelque chose. Hein? On peut le faire avec moi. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené au Qigong? Ben, j'avais une amie à l'époque qui travaillait dans l'imprimerie, dans la distribution des livres. Et comme elle savait que je m'intéressais à tout ce qui était énergétique, elle m'a dit, écoute, il y a un professeur qui vient de France, qui est maître en Qigong, c'est un médecin, un acupuncteur. Alors je me suis tout de suite inscrite et ça m'a plu tout de suite. C'est ça. Oui. J'avais déjà essayé le tai chi, mais je ne sais pas pourquoi, ça ne m'avait pas attiré. Mais le Qigong m'a tout de suite parlé. C'est ça. Puis, brièvement, c'est quoi la différence justement entre le tai chi et le Qigong? Les gens connaissent peut-être plus le tai chi, alors... Oui, ben, c'est bien aussi le tai chi, oui, hein? non, mais comme je vous disais, le Qigong est plus thérapeutique. C'est ça. On peut travailler par exemple les poumons, on fait ceci, on met les mains vers le sol, on inspire et on expire. C'est comme si on massait nos poumons. Okay. Et on peut vraiment améliorer l'élève dont je vous parle, je ne sais pas si je vous parlais ça tout à l'heure, qui vient depuis le début que j'ai fait ça fait une trentaine d'années. Et il vient depuis le début et il avait tous les ans, il avait des bronchites. Okay. Et quand il a commencé à faire du Qigong, il n'en avait plus. Donc, ça prouve que ça fonctionne. C'est ça. Et là, ça, c'est une pratique régulière. Ah oui, une pratique régulière. Puis si vous voulez faire le mouvement des poumons, il faut le faire une cinquantaine de fois, même une centaine de fois, tout doucement. Là, je vais un peu trop vite. C'est ça même. Alors, on peut joindre à vous dans les jardins Camélia au Frontenac. Oui. Donc, c'est tous les jeudis de 18h à 19h. C'est ça. Et les samedis de 11h à midi. Exactement. C'est gratuit, pas besoin d'inscription. Non, vous venez quand vous voulez. Et c'est gratuit, c'est vrai, tout l'été c'est gratuit. Sinon, on fait ça dans le dojo de karaté, qui n'est pas encore ouvert pour l'instant, là, mais j'espère qu'il va se rouvrir pour l'hiver. Et là la première séance est gratuite, et après ça c'est $10. OK, par séance? Par séance, par séance. Oui. Puis en terminant, je pense, Charlotte, vous accepteriez-vous de faire quelques mouvements pour présenter aux téléspectateurs? Avec plaisir. Est-ce que je peux me mettre debout là? Oui, bien sûr. Eh bien voilà, je vais vous montrer quelques exercices de Qigong. Je vais vous parler des 8 pièces de brocart. De brocart, c'est une traduction évidemment chinoise. Le brocart, c'est un tissu fin, fait avec des fils d'or, etc. Donc c'est précieux. Alors, on fait les 8 mouvements des pièces de brocart et on est tout de suite mieux après. Mais il faut le faire régulièrement, évidemment. Alors, les pieds bien à plat sur le sol, les genoux débloqués, le bassin légèrement penché vers l'avant, les épaules relâchées. On va prendre quelques respirations lentes et profondes. Ici, je ne fais qu'une démonstration, alors ça ne durera pas longtemps. On sent l'air passer par le nez, le larynx, qui gonfle les poumons, et l'inspiration va jusque dans le bas-ventre pour rejoindre l'énergie vitale qui se trouve à 2 cm en dessous du nombril. Alors on fait quelques bonnes respirations lentes et profondes. Le premier mouvement est comme ceci. On inspire. On va chercher l'énergie de l'univers et on la ramène tout autour de soi. Deuxième mouvement, on écarte un petit peu plus les jambes et on fait le tir à l'arc. Regardez bien la position de mes doigts, comme si on tirait à l'arc. Et on regarde un aigle au loin, sans lui tirer dessus, bien sûr.
Et toujours associer la respiration avec la visualisation et la bonne position des mains. On va aller chercher l'énergie de la terre avec cette main et avec l'autre main, on va inspirer, aller chercher l'énergie du ciel. Ensuite, on ramène toute cette énergie devant tous nos organes. Prochain mouvement, on met les deux mains dans les inguinaux, on écarte légèrement les jambes, on se penche en avant en relevant la tête pour ne pas avoir la tête qui tourne. On inspire, on expire et on passe de l'autre côté. C'est un très bon mouvement pour le cœur, il faut le faire tout doucement. On reste penché en avant et on se redresse tranquillement. On met les pieds l'un à côté de l'autre. On va tourner la tête. On va regarder. Ce mouvement-là est très bon pour la taille et puis pour faire twister la colonne vertébrale. Quand on a des maux de dos, c'est un mouvement excellent. On tourne d'abord la tête, les épaules, le bassin et on regarde en arrière. Ensuite, on ramène le bassin, on ramène les épaules et on ramène la tête. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et le regard est à l'horizontale. Prochain mouvement, on écarte un peu plus on appelle ça prendre la position du cavalier. Vous comprenez pourquoi. Maintenant, on va regarder les poings. On regarde très fort le poing. Ça nourrit les muscles. Alors maintenant, on va faire le prochain mouvement, l'inspiration, on plie les genoux, expiration, on touche les doigts de pied. Ensuite, on redresse les genoux et la tête. Et ceci pour faire un basculement avec la colonne vertébrale. Et le dernier mouvement, on se redresse sur la pointe des pieds et on laisse les talons s'affaisser sur le sol. Ça fait vibrer le corps. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Et à bientôt dans les jardins.